il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. C'est le vent, il m'envoie pour l'adorer. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Car il est glorieux. Laisse la présence de Dieu, laisse le Saint-Esprit dans toute la place qu'il n'a pas pu prendre depuis toute cette semaine. Laisse-le envahir ton cœur, laisse-le envahir ton âme. Oh, nous t'aimons Jésus de Nazareth. Tu es unique, Jésus. Touche quelqu'un de lui, la maturité spirituelle. On peut s'asseoir. Mon thème de ce matin, c'est la maturité spirituelle. Quelqu'un dit avec moi, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Dis ça bien. La maturité spirituelle. Tu vas
vas lever ta main droite et je vais bénir ta vie. Seigneur, regarde tes enfants qui se sont déplacés ce matin. D'autres sont fatigués, ils ont eu une semaine très chargée et ils ont fait l'effort de venir dans ta présence. Je te demande de ne pas les épargner de ta grâce, de ta faveur, de ta bénédiction au nom de Jésus. Là où il y avait encore des portes fermées, je te demande de les ouvrir au nom de Jésus. Là où il y avait la pierre qui avait été roulée pour cacher leur vie, de la même manière que la pierre qui fut devant ton tombeau fut roulée par la puissance de l'Éternel des armées, je te demande que la pierre qui est au devant de leur vie aussi dégage dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te soit rendue parce que je crois que ton peuple est béni. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle. Vous savez, il y a une chose actuellement qui frappe les églises locales, qui frappe le chrétien, c'est une histoire de maturité spirituelle. C'est une histoire de croissance. Certainement tu as déjà entendu ce message. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je puisse te parler encore de ça. Parce que ça ne sert à rien qu'on puisse parler de la gloire à venir sans que toi-même tu aies eu le caractère, le charisme pour pouvoir savoir gérer la gloire qui doit arriver sur ta vie. Vous savez, quand on prend une balance et qu'on met d'un côté de la balance un gros poids de gloire et de l'autre côté le poids des épreuves est faible, la gloire t'entraîne vers le bas. Cependant, si de l'autre côté de la balance il y a un poids, et du moins un poids égal au poids de la gloire, un poids égal d'épreuve au poids de la gloire, la balance est équilibrée. Alléluia. Vous dites que quand vous voyez quelqu'un évoluer dans sa vie et atteindre un certain niveau de gloire, la question que vous devez vous poser, il est passé par où? Chacun a une histoire dans sa vie. Chacun a une histoire par rapport à ses exploits. Si tu vois un homme ou une femme être un homme ou une femme d'exploit, ça dépend de par où il est passé. Son chemin, c'est lequel? Il a commencé où? Il a touché quoi? Il a accepté quoi que toi tu n'as pas encore accepté? Il est passé par où? D'autres vont par des petits chemins, mais d'autres n'acceptent pas de passer par les petits chemins. Aujourd'hui, le message que je veux vous apporter, c'est un message qui va vous ouvrir l'esprit afin de comprendre réellement souvent pourquoi vous vivez certaines épreuves, certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Tout ce qu'on fait de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec ce que je vais appeler la maturité physique. La maturité spirituelle ne dépend pas de ton âge. Est-ce que tout le monde m'entend au fond? Ça va? Parce que tout à l'heure on n'entendait pas. Ça va? Ça va mieux? Ok, que Dieu vous bénisse. La maturité spirituelle ne dépend pas de ton âge physique. Tu peux avoir 40 ans et être un bébé spirituel. Tu peux avoir 5 ans et être un vieillard spirituel. Vous dites que quelqu'un qui mûrit spirituellement parlant, on ne le définit pas en fonction de sa vie, de ses conquêtes du monde. Tu peux faire 50 ans dans le monde, mon ami, ça ne veut pas dire que spirituellement, tu as accompli quelque chose à la vie. Tu peux être encore aveugle. Elles sont parlées dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5. C'est un livre, on a tendance à le survoler. Celui qui a écrit ce livre, on ne connaît pas son origine. D'autres disent que c'est Paul, d'autres disent que non, c'est Jean. On n'a jamais donné de nom à celui qui a écrit le livre d'Hébreux. Mais ce que je sais, c'est que le livre d'Hébreux, je ne veux pas être long, a été écrit à une catégorie de personnes, à des juifs qui ont quitté le judaïsme et qui se sont convertis, appelés juifs messianiques d'aujourd'hui. Et ces juifs-là ont eu à passer des moments difficiles où ils ont voulu retourner au judaïsme. Donc Paul a dû leur parler sérieusement. Tout ce qu'on fait dire aujourd'hui, c'est une parole prophétique que tu vas entendre parce qu'elle s'adresse à toi et non à ton frère. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11 à 14. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer.
Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. La maturité spirituelle. Et que dit avec moi maturité? Vous savez, quand on veut donner une définition au mot maturité, on dit que la maturité c'est un processus. C'est quelqu'un qui passe d'un état d'un fruit par exemple. Regardez l'image d'un fruit qui vient à peine de germer jusqu'à ce qu'il devienne mûr. En d'autres termes, il arrive à la stature parfaite, il devient prêt, il est mûr, il est formé, il s'est développé. Quand on dit quelqu'un a mûri, c'est quelqu'un qui a pris soin de se développer. C'est quelqu'un qui n'est pas resté à un petit stade. C'est l'image par exemple d'un enfant qui vient de naître. Il est d'abord bébé. Après bébé, il devient enfant. Après enfant, il devient adulte. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes confrontés à ces différentes choses. Voici que l'Église est frappée par le manque de maturité spirituelle et l'Église ne sait plus où elle va. En d'autres termes, le chrétien ne sait plus ce qu'il doit faire face à l'épreuve, face à ce qu'il voit. On jauge la maturité spirituelle de quelqu'un face à l'épreuve à laquelle il est confronté. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est mûr s'il n'a pas vécu d'épreuve. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a mûri tant qu'il n'a pas réussi à dominer sur l'épreuve. L'épreuve, on ne peut pas la fuir. L'épreuve, il faut l'affronter. Il faut la dominer. Il faut marcher sur elle. Vous savez, il y a deux passages dans la Bible qui nous montrent l'épreuve. Mais avant d'en arriver là-bas, je veux prendre l'exemple de ces trois catégories d'hommes. Bébé, enfant et adulte. Quand un bébé vient au monde, la première des choses qu'il commence à faire, il boit du lait. Le bébé ne connaît rien. Il touche à tout. Il ne sait pas ce qui est mauvais. Il a envie de vite avancer. Il a envie de vite marcher. C'est pour cela qu'il y a des enfants très précoces. Quand ils voient d'autres enfants courir, eux aussi ils ont envie de courir. Cependant, il faut encore 4 pattes. Pour ne pas dire 1000 pattes pour aller plus vite. Ils font tout pour avancer vite. Ils font tout pour être au même niveau que les autres. Mais ils ne savent pas par où ceux qui ont commencé à marcher sont passés. Et beaucoup sont comme ça spirituellement. C'est-à-dire qu'ils veulent toucher à tout. Ils ne savent pas ce qui est bien de ce qui est mal. Ils ne savent même pas, comment je vais dire, ce qu'ils vivent. Ils ne connaissent pas le niveau spirituel. Ils vivent en fonction de la foi d'autrui. Si tu as plus de foi que moi, il faut que je puisse m'allier à toi pour pouvoir être un peu équilibré. Quand tu es bébé, tu dépends de la foi toujours de ton frère ou de ta soeur. Est-ce que tu peux me soutenir un peu en prière? Mais là, quand la personne te demande c'est quoi ton sujet, quand la personne même t'écoute, tu dis quand même, c'est à cause de ça. Non, la nuit, je ne dors pas, on me poursuit. C'est à cause de ça, il n'y a pas de soutenir en prière. Pendant que les gens meurent au dehors, tu ne peux pas me dire non, venons, on va s'allier pour prier pour les âmes qui se meurent. Tu dis non, il n'y a qu'à prier parce que tu ne dors pas, on te poursuit. Bon, tu fais quoi de ta vie et puis on te poursuit la nuit. Alléluia. Le bébé spirituel patauge toujours. Et au fur et à mesure de son évolution, il est toujours au lait. On lui donne ce que son estomac peut supporter. Il essaye, même s'il essaie de manger un os, il aura des gros problèmes de digestion. Pour dire en fait, le bébé spirituel, c'est ce qui est interdit. C'est ce qu'il doit faire. C'est pour ça que le bébé, les bébés, les enfants, le premier mot qu'ils disent, c'est non. Parce qu'on leur dit non, fais pas ci. Non, fais pas ça. C'est la chose qu'ils entendent tous les jours.
Donc même quand il faut dire oui, il te répond aussi non. Parce que c'est ce qui est interdit pour lui qu'il doit faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont à ce stade, bébés spirituels. Ils connaissent rien. Ils avancent seulement. Ils montent à un niveau, ils ne regardent pas que s'ils sautent, ils vont se blesser. Ils sautent, boum, ils se blessent. Dieu les regarde et dit, mais vraiment, toi ça fait longtemps que tu es bébé. Tu ne veux pas grandir un peu? Donc je ne veux pas trop durer sur ce niveau. Après le niveau de bébé spirituel, il y a le niveau d'enfant spirituel. Quand le bébé a fini de se cogner la tête, de se blesser, il commence à avoir peur un peu. Parce que quand il s'est coincé le doigt quelque part, il sait que là-bas, il ne doit plus aller. Donc il commence à avoir peur. Il en manque d'assurance. Mais quand tu deviens enfant spirituel, tu commences à avoir un peu l'assurance du jeune lionceau. C'est plus qu'en face de toi, tu t'en fous. Tu as un zèle. Tu es motivé. On ne peut pas t'arrêter. Tu tombes, tu te relèves. Parce que tu te dis que il faut que je puisse arriver là-bas. Si papa mange piment, il faut que moi aussi je mange le piment. Si maman mange cela, il faut que moi aussi je puisse manger. Si les adultes, regardez un peu les enfants filles, quand elles sont là, elles regardent la maman en train de se maquiller, un matin on ne sait pas ce qui se passe. La petite arrive dans le coin où il y a les maquillages. Elle prend, elle ne sait bien comment ça fait. Ça enfant. Il veut essayer de ressembler à. Il cherche une référence. Il a plus d'assurance. Il commence à ne plus trop compter sur son papa ou sur sa maman. Même s'il est tombé, il sait que quand même quelqu'un viendra le relever. Parce qu'au moment où il pleure, il sait qu'il tend ses bras. Les personnes qui ont les enfants, vous savez de quoi je parle. Et aujourd'hui, nous sommes tous des personnes, on ne sait pas à quel niveau on est. Est-ce qu'on est bébé ou est-ce qu'on est enfant? On tombe, mais on ne veut pas se relever. Écoutez, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la façon dont tu es tombé, mais c'est la façon dont tu vas te relever, le courage que tu vas prendre pour sortir du péché qui t'a fait tomber. C'est ce que Dieu veut voir. Tu es tombé, c'est vrai. Tu as chuté, c'est vrai. Ça a été peut-être un moment de faiblesse. On t'a parlé une fois, deux fois, trois fois. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as trébuché. Lève-toi et puis avance. Beaucoup sont enfants. Eux, ils tombent seulement. C'est pas qu'ils ne connaissent pas. Hein. Ils savent que là-bas, c'est dangereux. Mais ils sont têtus. Il faut que je fasse pour qu'on sache que c'est moi. Et c'est un peu l'image du chrétien qui dit, tant que Dieu ne m'a pas révélé, alors je ne vais pas. Tu vas attendre que Dieu te révèle, il faut attendre. Touche quelqu'un de lui, attends encore. Dieu va te montrer des visions. Il va même se présenter à toi radicalement. Tu vas le voir. Attends encore. C'est dans très peu de temps. L'heure, je ne connais pas. Le mois, je ne connais pas. L'année, je ne connais pas. Mais c'est Dieu que tu veux voir. Il faut l'attendre. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. Donc s'ils sont passés par là, ils savent de quoi ils te parlent. C'est important d'écouter les conseils d'autrui. Quand tu fais quelque chose et puis quelqu'un vient par amour te t'écoute, ce que tu es en train de faire, je connais ce chemin. Ce chemin-là, il mène là-bas. Arrête-toi. C'est-à-dire, au début, on te dit ça à huis clos. Mais tant que tu n'écouteras pas, tu vas te blesser, tu vas te cogner la tête. Et puis quand tu te cognes la tête, ce qui est dangereux, c'est devant tout le monde. Et puis toi seul, tu as honte. Toi seul, tu pleures. On ne m'aime pas. Mais c'est pas qu'on ne t'aime pas. Tu es passé par où? Là où tu es passé, là, on t'a dit de ne pas passer par là. Mais pourquoi tu es passé par là-bas? En d'autres termes, ce qui était considéré comme péché avant, aujourd'hui dans nos églises locales, c'est considéré comme habitude. Alléluia. Touche quelqu'un dit la maturité spirituelle. Après l'état de l'enfant, on passe au stade d'adulte. Un adulte, il marche en fonction de son expérience. Il s'affirme en fonction de ce qu'il a vécu. Il parle de ce qu'il connaît. Les oui-dire, il ne rentre pas dedans. Un enfant, par contre, rentre dans les oui-dire. Il paraît que, on m'a dit que, et on ne sait jamais c'est qui le monde. Et ça rentre comme ça. L'adulte, il n'a pas ce temps. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai d'autres choses à faire.
il paraît que là, j'ai pas trop ce temps. On m'a dit que là, j'ai pas ce temps. Le temps que j'ai, c'est de tout faire pour atteindre mon objectif. La chose la plus terrible pour un être humain, c'est de mourir sans avoir accompli son but dans sa vie. C'est-à-dire, tu meurs, tu n'as rien fait. École, 0. Famille, 0. Mariage, 0. Et puis tu es mort. En fait, tu es venu gaspiller l'oxygène de certaines personnes. Alléluia. Vous direz, mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, même les prophéties ne sont plus considérées. Le chrétien veut qu'on lui dise ce que lui, il veut entendre. Mais Paul avait dit, il dit dans les derniers temps, les gars qui ont connu la foi, ils vont avoir la démangeaison d'entendre la vérité. Ils vont se former des faux docteurs. En d'autres termes, ils vont enseigner des choses aux gens qui veulent. C'est-à-dire, en fait, quand tu prêches, il faut dire comme ça. Comme ça. Parce que quand tu dis comme ça, c'est ça qui rend bien. Je disais il n'y a pas longtemps, il y a une différence entre un sermon et la parole de Dieu. Le sermon, là, tu étudies. Tu étudies. Et tu donnes ce que tu as étudié. La parole de Dieu, là, tu n'étudies pas. C'est Dieu qui te parle et puis tu dis ce qu'il t'a dit. Et la parole de Dieu te touche directement. Le sermon peut ne pas te toucher. Il est beau à entendre. Il fait du bien. Et spirituellement parlant, il t'apporte rien du tout. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de considérer la parole de Dieu au temps où elle est enseignée et donnée. Dissocier ça un peu. Et donc, l'adulte, il marche en fonction de ses expériences. Donc, voici un peu les 3 domaines de la maturité. Je zappe ces gars. Ce qui va te donner de mûrir spirituellement, je le disais au début, c'est ce qui va te choquer. C'est ce qui va s'opposer à toi. C'est ce qui va venir. En fait, si tu veux, c'est ton double. C'est ton identité. C'est un frère ou une soeur qui a le même caractère que toi, mais qui n'est pas encore affranchi par Christ. C'est quelqu'un qui sera prêt à te choquer, à te blesser, poussé par l'esprit. Et au fur et à mesure que tu seras en train de faire face à cela, c'est quelqu'un qui va se lever, commencer à te donner des noms, des étiquettes, un manteau. Quelqu'un qui va se dire, si aujourd'hui il est devenu ceci, elle est devenue cela, c'est à cause de moi. Quelqu'un qui va t'humilier jour et nuit, qui va te rabaisser, qui va te prendre, qui va te traîner dans la boue. Il y a ce que j'appelle le passage de l'agneau au lion. Le passage de l'agneau au lion, ce que les chrétiens n'ont pas compris encore, ils ont ces deux natures cachées en eux. Quand on regardait Jésus, on ne pouvait pas comprendre qu'en Jésus, il y avait un lion qui était caché. On voyait un agneau qui ne parlait pas, qui supportait l'épreuve. On l'insulte, ce n'est pas son problème. On essaie de le jauger, ce n'est pas son problème. On garde son nom, ce n'est pas son problème. On lui donne une affiche qui le descend, ce n'est pas son problème. On dit qu'il est meneur de scandale, ce n'est pas son problème. Il essaye de faire le maximum de lui pour essayer d'emmener à la vérité du pur évangile le maximum de personnes. Et son maximum a été 11 individus. Et même parmi ces 11 là, il y a un qui l'a renié. Il a tout fait, il a porté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, il était semblable à un agneau qu'on emmenait à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot bouche bée. Pour montrer souvent que tu es nul, il y a des choses vis-à-vis desquelles tu ne dois plus répondre. Il y a des choses vis-à-vis desquelles tu ne dois plus réagir. On connaît la maturité de quelqu'un en fonction de sa réaction face à un problème. Jésus était serein, imperturbable. Pilate le regarde, il lui dit, oh, tu ne parles pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer. Il regarde Pilate, il dit le pouvoir qui t'a été donné. Si ce n'est pas mon père qui t'a donné, toi tu peux me parler comme ça. Serein, imperturbable. Pilate a peur, il tremble. Il dit, c'est qui ce gars?
Vous savez, le diable n'a pas peur des gens qui prient beaucoup. Non. Il n'a pas peur des gens qui dégagent l'onction, qui guérissent les malades, qui chassent les démons ou bien qui opèrent des grands miracles. Le diable a peur des hommes et des femmes de caractère de l'esprit. Quand tu as un caractère, tu es forgé, tu es mûr. On ne peut pas te frapper, on ne peut pas te déstabiliser comme ça. Il pensait que par tout ce qu'il faisait à Jésus, Jésus pouvait fuir. Il dit, écoutez, c'est le chemin de Golgotha qui est là, non? Allons-y. Allons-y. Ça me rappelle un homme de Dieu qui dit, on lui avait dit comme ça que dans sa croisade, ça chauffait, il n'y avait personne. Il n'y a personne, il pleut en plus. C'est parce que je ne suis pas encore habillé. Il n'a pas encore pris le volant de ma voiture pour arriver. Ça cause ça t'emmène la pluie. Attendez, il a fini de m'habiller. Et puis il va comprendre que mon programme là, c'est du sérieux. Quand tu es mûr, quand tu atteins le niveau de maturité spirituelle, ton langage est considéré comme un langage arrogant. Comme quelqu'un qui parle de trop. Et on dit de toi, mais est-ce qu'il pèse un peu le poids de ses paroles? Je sais de quoi je parle. Je sais qui je suis. Je connais ma position. Donc je sais aussi de quoi mon Dieu est capable de faire au travers de ma vie. Donc si je parle ainsi, ce n'est pas que je suis orgueilleux. Mais juge d'hardiesse. Le diable n'a pas peur des gens. Tu pries fort, là, oui. Mais face à l'épreuve, tu comment? Toujours ça, moi, ça arrive. Mais si ça n'arrive pas à toi, ça arrive, ça arrive. Seigneur, je souffre, je pleure. C'est toujours la même situation. De l'anneau au lion. Il y a des moments dans la vie, il faut accepter le sacrifice. Ton sang doit couler. Ton sang doit sortir de tes côtes. En fait, quand je parle de ton sang, c'est tes larmes. Souvent, tu pleures. Tu gémis en toi. Tu trembles en toi. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas une malédiction, hein. Pour montrer que tu es mieux, justement, c'est quand tu n'as rien fait là, que tu emmènes un peu l'épreuve. Encore l'épreuve vient pour prouver que tu as mûri. On n'a pas d'épreuve pour jouer. Et souvent, la Bible dit même d'ailleurs, Dieu ne permettra pas. Il ne permettra pas que ce soit au-delà de notre force. Donc, au moment où tu veux commencer à fléchir, c'est là qu'un ange vient te relever. Comme Jésus à Gethsémane. Il a failli fléchir. Quand l'ange est venu, il a été fortifié. Il a pris le chemin et il est parti. Il faut accepter le sacrifice. Les chrétiens ont oublié qu'il y a un désert quand on est chrétien. Ils pensent que toi arrive comme ça. Le désert, tu es seul dedans. Il fait chaud. Dans le désert, il y a des bêtes féroces. Il y a des serpents. Il y a des chacals. Il y a des scorpions. Il y a toutes sortes d'animaux. La petite goutte d'eau que tu avais pris pour pouvoir boire, elle est finie. Tu es seul, tu regardes dans tout l'horizon. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Physiquement, ils sont là, mais spirituellement, il n'y a personne qui te soutient. Tu marches seul. Tu as des visions même bizarres pour te faire comprendre que le désert va bientôt terminer. Et Dieu permet même souvent que des serviteurs de Dieu poussés par l'esprit viennent te dire, le chemin que tu es en train de prendre, c'est le bon chemin. Ne t'inquiète pas, ça va bientôt finir. C'est ce qu'on appelle un oasis. Mais c'est une vision bizarre. C'est parce que tu es tellement dans la souffrance, tu es obligé de te blaguer un peu pour voir est-ce que tu as encore un peu d'espérance. L'oasis c'est là, quand tu penses que ça va arriver, c'est un oasis. Et ça tape, le soleil tape. Tu es seul dans la solitude. Et quand tu acceptes maintenant de dire Seigneur, c'est bon maintenant. Ce que je fais avant moi, il faut faire. Tu as envie de me tuer, non? Il faut me tuer. Les gens se moquent de moi, ils n'ont qu'à se moquer. Si ma vie doit passer par là, je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais si ma vie doit passer par là, alors qu'elle passe. Je pleure, je prie, mais on dirait que tu n'entends rien. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Et c'est là que le diable part à ton oreille pour dire, hey, retourne. Quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas les choses rapidement. Retourne de l'autre côté. Écoutez, le monde même se cherche. Le monde cherche une solution. Nous, on a trouvé et puis on a fui à cause de quoi? Parce que ton frigo est vide. Parce que ton compte bancaire est vide. Je vous ai dit ici un jour que
Paul et Silas étaient en prison. Les gens n'arrivaient pas à comprendre que comment les gens sont enchaînés et puis louent Dieu. Quand tu es mûr spirituellement, il y a des choses qui ne te font plus peur. C'est ce que ton esprit conçoit que tu deviens. Si tu conçois à chaque fois dans ton esprit que tu es faible, que tu es petit, que tu es minimisé, que tu as le sacrifice, c'est-à-dire le rôti de la fin de l'année des villageois, tu seras le rôti de la fin de l'année. Alléluia. Accepte. Ce qui va te rendre mûr, c'est l'épreuve. Ce qui va te rendre mûr, c'est le désert. Et le Seigneur me dit comme ça dans la salle, il y a des gars qui fuient. Vous fuyez. Ce qui est bien, quand tu fuis le désert, ce que tu pouvais faire en 40 jours, là, tu as fait ça en 40 ans. Parce que tu vas tourner en rond comme ça. Entre l'Égypte et Canaan, c'était une marche de 40 jours. Parce qu'ils ont voulu fuir le désert, ils ont fait 40 ans. Quand tu fuis l'épreuve, elle te rattrape. Écoutez, Moïse, il avait fui plusieurs fois l'épreuve. Le jour que Dieu a mis la main sur lui, il dit, bon, il faut faire sortir les gars là parce qu'ils souffrent trop. Moïse flippait encore. Il a voulu encore fuir. L'épreuve la plus fatale où Dieu a été obligé de lui dire, bon, il faut prier. Ce jour-là, je vais éloigner l'épreuve de toi. Vous savez, c'était où? Face à la mer Rouge. Là, c'est le quinquennat du film. Voilà les Égyptiens. Voilà la mer Rouge. Nous voici ici. Moïse, tu as dit Dieu t'a parlé, non? Donc il avait à la fois la pression du peuple et en même temps la pression de bon, on fait quoi? J'ai fait descendre le feu, la graine, tout ça. Les poux. Toutes sortes de miracles ont été faits. Mais là, je fais quoi? Il y a des épreuves souvent quand tu arrives, tu as oublié tes exploits d'avant. Tellement c'est difficile, c'est dur. Le mari est parti, la femme est partie, l'enfant ne vient pas, tout est bouché. Là, tu as oublié tes exploits d'avant. La famille te met la pression, tu prends de l'âge, tu te maries quand? Tu as oublié tes exploits d'avant. Tout le monde a dépassé à l'école. Toi, tu as redoublé ici. Tu as oublié tes exploits d'avant. Moïse, il flippait. Dieu dit Moïse, bon, au lieu de flipper, il faut lever ta main. Et puis il faut prier. La main lui s'est divisée bien. Moïse dit Alléluia, l'épreuve va fuir. Il marche. Il a appris ça à Josué. Josué aussi, enfant du Jourdain. Bien. Mais la seule personne qui a refusé de fuir l'épreuve, tandis qu'il avait dit à ses disciples, allez me rejoindre de l'autre côté. Il a regardé la mer qui était agitée. Il a regardé les eaux qui se levaient de ça et de là. Il regardait de loin ses disciples qui étaient en train de prier au milieu des eaux. Il aurait pu dire aussi que la mer se divise. Il dit, moi aujourd'hui, je n'accepte pas et je refuse que la mer se divise. Je refuse que les eaux se divisent. Jésus a marché sur les eaux. Il dit, l'épreuve là, ça ne peut rien me faire. Moïse a séparé les eaux en deux. Mais moi, Jésus, là, je marche sur les épreuves. Je marche sur la difficulté. Je marche sur les problèmes. Et au fur et à mesure que Jésus a avancé, on dit c'est fantôme. Quand quelqu'un fuit l'épreuve et toi tu l'affrontes, c'est à partir de ce moment donné qu'on commencera à dire n'importe quoi à ton sujet. Fantôme, 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 fantôme. Appelle Pierre venait de dire voici le Fils de Dieu. Pierre dit ça là, c'est le fantôme vrai. Parce que l'épreuve comme ça, nous on est bloqués au milieu. Lui il n'a pas bac. Et puis marche. Quand on voit ta maturité, on voit ton agilité face à l'épreuve. D'autres peuvent fuir, mais toi tu domines dessus. Il avançait comme si c'était un terrain plat. Pour dire ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand Pierre a regardé ça, Pierre a dit, hé, c'est Jésus. Bon, si c'est toi,
faut dire aussi, j'ai qu'à marcher sur l'eau. Jésus dit, c'est moi Pierre, faut que Pierre aussi marche. Pierre. Il dit, hey, dans l'épreuve, en fait, c'est pas compliqué. Hein? Il suffit juste de dominer de ce qui s'infinit, de ne même pas la considérer Pierre. Et vous savez ce qui a fait que Pierre s'est enfoncé. C'est qu'il y a des catégories de chrétiens. Quand tu commences à mûrir, il y a même quelqu'un dans la barque. J'en suis sûr. Peut-être c'est Jean qui a dit ça, c'est moi mourir. Pierre, est-ce que tu vois la grosse barque derrière toi là, ça te frappé? Il s'est tourné et regarde où il a commencé à se faire. Quand tu commences à faire face à l'épreuve, ne regarde ni ton frère, ni ta soeur. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué que ça veut dire que moi je vais échouer. Ce n'est pas parce que tu as eu un échec face à cette épreuve que moi aussi je vais avoir l'échec. D'ailleurs, même ta vie, c'est pas ma vie. Chacun a sa destinée. Mais chacun aussi doit mûrir. Fais comme ça. Je dois aujourd'hui mûrir. Marche un peu. Le livre des Hébreux a été trop clair. Il dit, mais c'est grave. Vous qui deviez devenir des maîtres là. En fait, vous êtes devenus lents à la compréhension. En fait, si aujourd'hui tu parles comme ça à quelqu'un, il va dire tu m'as parlé mal. Donc tu veux dire que quelqu'un est super quoi. Non, je ne suis pas bête. C'est que tu comprends les choses mal. Vous savez, l'épreuve qui est là, on va passer par beaucoup d'épreuves. C'est même pas fini. Tant qu'on va vivre, il y aura des épreuves. Ah ça. Bénédiction est égale épreuve, gloire est égale épreuve. Tu veux être un homme ou une femme d'exploit, accepte et puis avance. Maintenant, si tu veux pas aussi, tu peux fuir, il n'y a pas de problème. Et tu vas voir que ta vie va tourner en rond comme ça. Ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond. Dès que tu finis avec une épreuve, tu grandis. En fonction de l'épreuve, tu grandis. On a fini de tuer le lion. On a fini de tuer l'ours. David a grandi. Il est parti frapper Goliath. La perte de sang de la femme, c'était aussi son Goliath. Elle n'a pas regardé à ça pour avancer vers Jésus. En d'autres termes, ton handicap physique ou spirituel ne doit pas t'empêcher de faire un vis-à-vis avec ton épreuve. Touche quelqu'un, lui, il faille qu'on puisse mûrir un peu seul. Mûrissons un peu. Mûrissons un peu. Quand tu as fini de mûrir et que tu es en train maintenant de commencer à porter du fruit, ce que tu faisais avant, là, tu ne le fais pas. Ton caractère change. Tu deviens simple. Tu deviens humble. Tu as ce qu'on appelle le caractère de la révérence. Tu ne cries pas, oh, pas Seigneur Jésus là. Tu n'as pas dit que tu es Dieu. Si tu es Dieu, la foi est bénie. Ça, c'est les enfants spirituels qui prient comme ça. Tu n'as pas dit que tu es Dieu, la foi est bénie. Quand tu es adulte, tu respectes Dieu. Parce que tu sais que d'un moment à l'autre, il peut ôter ta vie comme ça. Un matin, il va te demander, mais toi, tu me prends pour ton camarade ou quoi? C'est moi, tu dis, oh Dieu, je suis mon camarade. Alléluia. Vouliez, elles ne sont pas acclamées le Seigneur. La maturité spirituelle. Quand tu mûris et que tu arrives à ce stade où Dieu commence à continuer à te forger. Vous savez, je n'aime pas ce langage qui dit vous courez derrière les prophéties, derrière les miracles. J'aime pas ça. Vous savez pourquoi? C'est Joël. Mets-toi là. Non, descends. Je suis là. Et moi, dans ma chambre, je prie pour que, par exemple, lui soit béni. C'est quoi je cherche? C'est un miracle. Parce que c'est compliqué pour lui, donc il faut que Dieu le bénisse grave. Donc je prie jusqu'à des transpire, je pleure sur la vie de cette Jean-Pierre.
C'est quoi je cherche? C'est miracle. Donc pourquoi pendant que tout le monde cherche miracle sur la terre, toi tu vas dire à ton frère pourquoi tu cours derrière le miracle, derrière la prophétie? C'est pour ça que je dis c'est pas intéressant de parler comme ça. Tu peux t'asseoir. Mais par contre, quand tu mûris, tu comprends qu'une prophétie et un miracle ne garantissent pas aussi ton salut. Tu peux être malade physiquement. Une maladie incurable. Les gens sont guéris devant toi. Toi seul, tu couvres ta maladie. Et puis tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais rester malade? Quand tu mûris, tu acceptes. Dis, si c'est Dieu qui veut que je sois malade, je suis malade. Il a guéri les autres. Il m'a bien vu. Il ne veut pas me guérir. Il sait pourquoi. En d'autres termes, tu comprends que ta vie sur la terre n'est que la vie d'un exil. On est exilant, non? D'un exilant. Ou exilé? Exilé. Voilà. Exilé. En fait, tu es de passage. Dis que ce que tu vis ici, c'est rien. Parce que toi, tu dois tout faire pour le royaume. Tu es de passage. Si Dieu veut que tu puisses vivre des choses bizarres dans ton corps, tant que tu es mûr, ça lui plaît. Il peut mieux te parler. Tu peux mieux comprendre sa parole. Tu peux mieux comprendre ce qui t'arrive. Et tu arrêtes toujours de te poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tu m'as c'est pas? Pourquoi c'est moi? J'ai rien fait. J'ai rien demandé. C'est toi qui m'as appelé, non? Donc pourquoi tu m'as appelé? Tu dis, Vous savez, dans une histoire, je disais un jour la Bible, je finis avec ça. On dit, Dieu, il est alpha et oméga, premier et dernier. On a su donner des définitions à alpha. On a su donner des définitions à oméga. N'est-ce pas? Alpha, c'est quoi? Commencement. Oméga, c'est quoi? C'est fin. Et le et là, c'est quoi? Avec Dieu, il sait comment tu vas commencer. Il te dit. Il sait aussi où tu vas arriver. Mais au milieu, le et là, ça, il ne va jamais. Je te bénis à ton départ et à ton arrivée. Bon, ok, mais je passe où? Je bénis ton commencement et la fin. Mais et là, c'est quoi? Il faut me dire c'est quoi? Aujourd'hui, tu es dans la phase du et. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faille que ça t'arrive pour que tu puisses mûrir, grandir. Au fur et à mesure que tu grandiras, au fur et à mesure que tu comprendras mieux les choses spirituelles. Parce qu'on pourra prêcher toutes sortes de messages. Tu pourras tomber et recevoir une décharge forte de l'onction. Tant que tu ne mûris pas, c'est comme si une grosse arme t'a été donnée. Et puis toi, tu penses à tuer les gens au lieu de les sauver. Aujourd'hui, l'Église meurt à cause de ça. Il y a beaucoup de guerriers bébés spirituels. Entends la vie spirituelle, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est pour cela que ne pensez pas que quand vous vous déplacez pour venir à l'église, quand il y a des délivrances, des choses comme ça, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un rituel. Il y a la mort dedans. Je ne vous effraie pas, je suis sérieux. Il y a la mort dedans. Dieu te montre un esprit qui est en train de presser la vie de quelqu'un. Il te montre, tu commandes, il sort. Si ta vie n'est pas en règle, tu vas comprendre toi ce que oui, tu peux mourir. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'on ne se lève pas comme ça pour vouloir servir Dieu. Servir Dieu là, ce n'est pas seulement prêcher. Même quand tu vas avec quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime. C'est quand ta fille lui dit Jésus t'aime. C'est là qu'on comprend aussi que toi aussi Jésus t'aime. Parce que l'épreuve va commencer à s'intensifier sur ta propre vie. Tu lui as dit que Jésus t'aime, non? On va voir aussi sur le Jésus que tu lui as annoncé là, si tu sais le conserver. Donc mûrissons. Touche quelqu'un de lui, mûris un peu. Touche-le, mûris un peu.
C'est bien d'avoir des exploits, mais il faut mûrir. Ton exploit ne détermine pas ta maturité.